Ce soir, 20h50, Gérard Klein et l'Instit, dont tu m'avais promis, il éclaire la route d'un enfant de 11 ans dont la mère se retrouve au chômage. 22h25, Silence à vaincre, parole de transfusée, un document de première ligne. 23h40, le cercle de minuit. Michel Field reçoit Bernadette Lafont, Lio et Bulogier. Bonne soirée sur France 2. Avec le meilleur, le rendez-vous des gagnants. François Doumen selle son cheval Quartz qui, pour la première fois de sa carrière, se met à l'heure du steeplechase sur l'hippodrome d'Anguin. Associé à Christophe Aubert, le bel Alezan reprend du même coup contact avec la compétition. Les chevaux s'élancent pour un parcours long de 3700 mètres. Dans le second tournant, c'est Gefferson qui montre le chemin au peloton, composé de Marcilly, Chêne et Bockfrog, tandis que Quartz est décontracté à l'arrière-garde par son jockey. Au saut de la rivière des tribunes, Quartz a regagné du terrain à l'extérieur et se rapproche du groupe de tête toujours composé de Gefferson, Marcilly et Amiral du Cochet. Sur le plat, Quartz sera disposé avec facilité de Balstar, mais il devra en revanche s'employer jusqu'au bout pour résister au retour impressionnant de son compagnon d'écurie Bockfrog. Christophe Aubert signe un second succès avec la prometteuse Italsa Royal dans la 3e. Chez les poulains, dans la 5e, Mougours s'impose brillamment sous la poigne de Jean-Yves Arthus. Voici le pronostic de Pierrette Bresse pour le prix de Corbeil qui servira de support au Quintet Plus demain après-midi à Évry. Le 8 Risen Roman, le 4 Shamrock Song, le 2 Soldiers Bay, le 18 Axu, le 10 Abila Desmottes, le 16 Mr Keating, le 17 Si elle veut et le 11 Aquaba. Un Quintet Plus que vous pourrez suivre en direct d'Évry demain après-midi sur France 2 à 15h45. Avec le meilleur, le rendez-vous des gagnants. J'ai peur. Mireille d'Arc est-elle vraiment prisonnière d'Alain Delon? Son mari a été assassiné. Claude Brasseur est amoureux et donc fouineur. Il a voulu te faire passer pour une malade et une criminelle. Violence sur l'une de vos comédiennes préférées, suivie de mort d'homme. La soirée avec Mireille d'Arc s'annonce très noire. Jeudi 20h50, les Saintes Glaces sur France 3. Monsieur, bonsoir. Nous avons pris aujourd'hui une grande bouffée de printemps avant l'heure. Nous subirons demain une légère dégradation avec surtout une baisse sensible du thermomètre sur les régions du nord-ouest. Mais dans l'ensemble, la situation restera stable et anticyclonique au moins jusqu'à la fin de cette semaine. Regardez l'image satellite, cet anticyclone, il est énorme. Il s'étire des Açores jusqu'à l'Europe de l'Est. Résultat, eh bien, les nuages ont du mal à s'infiltrer. Il y a un front froid ici sur l'Atlantique qui devrait pénétrer à l'intérieur de la France dans le courant de la nuit. Mais il se heurtera à un champ de pression élevé, 1030 hectopascales en ce moment sur la France. Et aujourd'hui, vous allez le voir d'un peu plus près, il y a eu quelques nuages élevés qui ont voilé le ciel, le soleil surtout, des Pays Noirs au nord-est, et puis quelques bandes de nuages qui ont circulé sur le nord de la Bretagne et les côtes de la Manche. Mais partout ailleurs, il a fait très très beau. Voici l'évolution pour demain à la mi-journée. On retrouvera ce front froid sur le nord de l'Aquitaine, sur le centre, la Bourgogne, la Champagne, les Ardennes et l'Alsace, avec quelques gouttes de pluie le matin le long de la frontière belge et de la frontière allemande. Un front qui ne sera pas très actif, qui sera vraiment atténué. Le ciel sera simplement gris. À l'arrière, le retour de belles éclaircies sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Et à l'avant, le soleil devrait se maintenir après la dissipation des brouillards matinaux, surtout dans les vallées. Et puis il y aura quelques nuages qui circuleront sur le relief des Pyrénées et quelques entrées maritimes sur la côte varoise. Voilà pour la couleur du ciel. Légère baisse du thermomètre, surtout à l'arrière de ce front. Regardez les températures pour demain matin.
Elles s'échelonneront entre 3 et 7 degrés pour la moitié nord et de 4 à 9 degrés au sud, des températures de saison. L'après-midi, on notera une baisse assez sensible sur la région du nord-ouest avec 11 degrés seulement à Cherbourg, 11 à Brest, 13 à Paris, 12 à Strasbourg. Ces températures seront de saison, mais sur la moitié sud, elles resteront 3 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières avec des valeurs entre 16 et 19 degrés, un maximum ici autour de la Méditerranée. On va regarder le temps qu'il fera en dehors de nos frontières demain avec un soleil qui s'imposera pratiquement partout grâce à la présence de cette énorme patate anticyclonique. Il fera beau autour de la Méditerranée avec 22 degrés à Tunis, 19 à Rome, des nuages un peu plus présents, surtout sur le nord de l'Allemagne, sur la Pologne ou du côté de Moscou où l'on enregistrera demain 2 degrés. Regardez les images que je vous propose ce soir dans ce clin d'œil avec un extrait d'un film coproduit par France 2, un film de Thierry Donard, Pushing the Limits, une fiction dans l'univers de l'exploit sportif tournée en Bolivie, en Argentine et en France dans des paysages superbes. Sur ces images, vous voyez la course-poursuite entre le héros Zigor, un surfeur des airs, et un avion à une vitesse de 350 km à l'heure. Il a fallu 4 mois et demi pour tourner cette scène. C'est un des moments forts de ce film. Nous essaierons de vous passer d'autres extraits avant sa sortie sur grand écran au Grand Rex le 16 mars et le 23 mars partout en France. Nous sommes ici au-dessus du massif du Mont Blanc et l'arrivée est prévue 3000 mètres plus bas sur un glacier. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, demain nous fêterons les Viviens, nous gagnons 4 minutes de soleil. Vous retrouverez Jean-Louis Sevez demain matin à 7h-5. Je vous souhaite une excellente soirée avec l'Instit. Vous l'attendez avec impatience. Merci, bonsoir, à demain. Darty, le contrat de confiance. Raquette et meurtre en direct à la Cité des Pâquerettes. Ils m'en veulent, s'ils me trouvent, ils vont me tuer. Alors vous avez la cassette? Tu l'as planqué cette cassette? À Chicago-sur-Seine, ça sent la violence, la poudre et la haine. Ici, on ne décroche un scoop qu'au péril de sa vie. L'inspecteur Roger Goupil, alias Victor Lanoux, face à Ban Max, le roi du milieu, mène son enquête la plus difficile. RG Raquette, un vendredi noir à 20h50 sur France 2. Le cancer, continuons la Ligue. C'est la malchance de la vie, on se soit trouvé transfusé à cette époque-là. On pensait que c'était une maladie qui pouvait arriver qu'aux autres. Alors là, ils m'ont dit, la découverte que vous êtes séropositif. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Si je n'avais pas donné la vie, tout se serait arrêté. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, la maladie aurait gagné. C'est pas admissible que des docteurs, des professeurs savent que le sang était contaminé. C'est des assassins. Tant que nous sommes en vie, nous avons besoin du respect des autres. Silence à vaincre, parole de transfusée, un document de première ligne, ce soir à 22h25 sur France 2.